Unrestrained, flying at full speed or gliding through thermal breezes, birds have been crossing the sky since time immemorial, sole masters of the air. Our ancestors, exhausted by their long treks, gazed with passion at the birds across the heavens. Icarus' dream has now become reality. In every corner of the blue sky, planes trace their own history in white trails and share the air with birds. To prevent the dream from becoming a nightmare, we must bear in mind that this man-bird cohabitation in the sky requires some special precautions. This activity is taken care of by the Wildlife Hazard Management Unit of Geneva Airport. Its main mission: prevent collisions between aircraft and wildlife to ensure the safety of passengers, crews, and residents living close to the airport. No air traffic control exists to guide wildlife movements. When a bird's path crosses that of a plane's, the strike can cause extensive damage and even result in an air disaster. Wildlife risk represents the second cause of incident and the sixth cause of accident for civil aviation worldwide. Over the last few years, aviation has undergone phenomenal technical development. Air traffic is forever increasing, as are wildlife populations, and more particularly bird populations. Ever more silence and constantly faster planes increase strike risk further. For aviation to continue to be one of the safest transport modes, it is the responsibility of each airport to implement safety procedures, including wildlife hazard prevention. Avec près de 200 000 mouvements d'avions par année et plus de 100 espèces d'oiseaux recensées sur notre plateforme, c'est une véritable cohabitation qui s'organise sur le site de Genève Aéroport, et ce, avant tout pour la sécurité de nos passagers et également pour la sauvegarde de la faune. La sécurité aéroportuaire est régie par des normes édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans le cadre de ces normes, l'Office fédéral de l'aviation civile a l'obligation de certifier Genève Aéroport. Cette certification d'aérodrome comporte un volet important pour la sécurité aéroportuaire, qui est la gestion du péril animalier. Comme tout aéroport certifié, Genève Aéroport a développé et mis en place un système de management de la sécurité. La gestion du risque lié à la présence d'animaux sur le site aéroportuaire est un des éléments importants de ce système de management de la sécurité. It is a complex task to make airport areas safe. The presence of wildlife is a natural phenomenon and subject to its own laws. As such, man must observe, understand, analyze, and adapt. A collision between wildlife and an aircraft does not necessarily lead to serious consequences. However, it is essential to implement a wildlife management concept to reduce risks as much as possible. A strike with a group of small birds can be just as dangerous as a strike with a single large bird. If impact occurs, damage can be more or less considerable. A collision with an 85-gram common starling in flight may cause a deformation equivalent to a force of 450 kilograms. In the case of a gray heron, about 1.9 kilograms, this force can amount to 50 to 60 tons. In case of collision during the initial acceleration, planes must frequently abort takeoff. While flying, a plane may need to make an emergency landing and be thoroughly inspected. On the ground, airport firefighters must be ready to intervene on any plane in difficulty and ensure the safety of its occupants. Un oiseau, chose importante qu'il faut connaître, c'est la configuration de l'avion. Si durant l'approche ou le décollage, les becs de bord d'attaque étaient en configuration sortie, la probabilité est élevée qu'un oiseau vienne se coincer entre ces becs de bord d'attaque et le bord d'attaque de l'aile. D'autres parties de l'avion ont des probabilités élevées d'impact avec les oiseaux. Je pense en particulier au radeau, qui est la partie avant du fuselage,
En dessous du radome, il y a aussi les vitres frontales et latérales du cockpit qui, elles, ont aussi une probabilité élevée d'avoir un impact avec les oiseaux, mais c'est prévu pour et normalement, il n'y a pas de problème Jet majeur. engines are highly exposed to risk. Manufacturers have been paying a close attention to their design. Most improvements concern noise reduction and performance, but also safety in the event of an ingestion. However, height and performance has increased the volumes of air absorbed through the engine, increasing in turn the risk of bird ingestion. Basically, any foreign object that enters the compressor or combustion chamber carries a serious risk of causing jet engine failure or even total loss of the engine. Therefore, engine Si un protection oiseau has been rentre en reinforced. contact avec un moteur, eh bien, vous avez ces pales que l'on appelle le fan en anglais ou les pales en titane, la soufflante, et l'oiseau va faire que, eh bien, va déformer ces pales, et ces pales étant déformées vont engendrer une vibration anormale au niveau du fuselage qui peut mettre en péril l'avion en lui-même. Si l'oiseau, par la force centrifuge, peut être évacué dans cette partie extérieure, ça, c'est moins lourd de conséquences car vous avez l'oiseau qui va s'en aller directement à l'extérieur du moteur. Par contre, si l'oiseau ou des débris d'oiseaux rentrent dans cette première partie, à l'arrière du fan, vous avez la partie qu'on appelle primaire qui est le moteur. Et vous risquez d'avoir un étouffement, donc un arrêt de ce moteur. Airports are first and foremost industrial areas and may seem inhospitable to wildlife. However, they offer specific biotopes. Human activity is relatively reduced and natural habitats are often rich. They favor the presence of wildlife, in particular birds. This is why a Aux great alentours de diversity of l'aéroport, species can nous be avons found. quelques massifs boisés, mais nous avons surtout une très grande pression des milieux urbains. Malgré le trafic aérien, nous avons une zone ici de grande tranquillité. Nous avons recensé jusqu'à 130 espèces. Parmi ces espèces, nous allons trouver bien entendu des espèces dites sédentaires, mais nous avons plusieurs espèces migratrices. Nous avons des cigognes, nous avons des milans. On va retrouver en espèces nicheuses à proximité de la pie-grièche écorcheur, de l'autour des palombes, de l'épervier d'Europe, voire quelques faucons cresserelles. Et nous avons parmi ceux-ci également quelques rapaces nocturnes tels que le hibou moyen-duc ou la chouette hulotte. Et au nombre de ces 130 espèces qui ont été recensées sur cette plateforme, nous avons des espèces qui figurent donc sur la liste rouge au niveau européen. Voilà, là on vient de découvrir un des nombreux indices de présence. En l'occurrence, c'est les restes d'une pelote de réjection de buse variable. Ce qui va premièrement nous indiquer qu'on a la présence de buse ou d'un autre rapace soit diurne soit nocturne. Et bien entendu ici nous voyons très visiblement les restes d'un crâne, nous avons une incisive, nous avons une mâchoire. Ces restes vont nous déterminer le type de micro-mammifères qui vont être présents sur cette zone aéroportuaire. Et pour nous c'est aussi très important puisque ça va nous indiquer le type de proie qui vont attirer certains rapaces. On va pouvoir aussi trouver par exemple une crotte de fouine ou une crotte de renard ou des pétoles de lapin de Garenne qui vont nous donner des indices de présence de tel et tel mammifère ou micro-mammifère ou oiseau, voire reptile. On peut trouver des mues de serpents. Wildlife find living conditions attractive in airport zones. Operators must protect planes and their occupants. Measures must be implemented to reduce wildlife risks. Unlike humans, birds are not that bothered by the noise of aircraft. This means that they can be more unpredictable and more dangerous. 9 impacts sur 10 se produisent sur les aéroports ou aux abords directs de ces derniers. Évidemment, c'est dans ce volume que la faune est la plus présente et que les avions également sont les plus présents. Et en dehors de ceci, selon les statistiques internationales, les 2/3 des collisions se produisent au décollage, phase critique malgré tout d'un vol d'un aéronef. Alors chaque aéroport reste évidemment un cas unique. Ici à Genève Aéroport, par exemple, les 2/3 des collisions ont lieu à l'atterrissage et ceci est dû à la configuration géographique de l'aéroport avec la partie de piste la plus utilisée et qui se situe à proximité de cette forêt qui se trouve derrière moi, d'où la présence notamment de nombreux rapaces. Diverse types of damage can result from bird strikes.
When bird strike perturb airport operations, flights can be delayed or cancelled. But a collision can also cause material damage, from the simple distortion of a part of the plane to the destruction of a jet engine or part of the fuselage. Costs are substantial. Wildlife strike costs every year $1.2 billion to airlines worldwide, on replacement parts alone. To reduce strike risks, airports must implement a wildlife hazard prevention concept. It should begin by implementing a natural environment management plan for the airport. Donc pour limiter au maximum le risque animalier sur la plateforme aéroportuaire, il est important de mettre en place tout d'abord des mesures dites de prévention passive et ensuite on traitera le risque résiduel en mettant en place des mesures d'effarouchement actif. Donc les mesures passives consistent principalement à rendre le milieu aéroportuaire le moins attractif possible pour la faune et puis également d'équiper par exemple les infrastructures, comme ici un panneau de balisage avec des pics pour éviter que les oiseaux ne puissent se percher. On évitera également la reproduction sur les façades des bâtiments ou dans les hangars par exemple. Donc il conviendra également d'implanter tout autour de l'aéroport une clôture, non seulement pour des questions évidentes de sûreté, mais également pour éviter que les mammifères notamment ou d'autres espèces ne puissent pénétrer dans l'enceinte aéroportuaire. To prevent wildlife from entering the airport zone, fencing is regularly inspected, and flows of the wire mesh or tunnels dug by small mammals are reported by wildlife hazard prevention agents. That way, the airport's technical services can quickly undertake any repairs required. We have to encourage birds to nest elsewhere. At Geneva Airport, this was successfully undertaken for house martins and common swifts. Artificial nesting boxes were set up at a distance from the runway. This considerably reduced the risk induced by the birds, yet preserved and encouraged the survival of these threatened species that must be protected. The existence of grassland in an airport area offers wildlife a rich environment with abundant sources of food. For buzzards, falcons, kites, and other birds of prey, for example, it is a highly interesting hunting ground. To limit their presence, it is useful to keep grass as tall as possible. Tall grass, however, can be used by mammals for shelter. Grass cutting itself attracts wildlife. It can be carried out during the day as well as during the night in the areas most sensitive or closest to the runway. The aim is to limit the duration of the work to prevent wildlife from concentrating on certain sectors, which would increase the risk. The height of the grass can, however, cause other issues related to safety. The foam carpet sprayed by the firefighters when a plane overruns the runway loses its efficiency. Fire risks are increased as well. Another issue with tall grass, ground radar image interferences. This is why grass cutting is carried out more frequently along runway edges. Passive prevention measures alone are not enough to limit the presence of wildlife. The residual risk is dealt with through active prevention measures. As such, the Wildlife Hazard Management Unit patrols from dawn to dusk. Qualified staff have taken part in a specialist training in environmental and airport fields. The agent professionalism, dynamism, and motivation are guarantee of their efficiency. At Geneva Airport, the team includes technicians, but also environmental engineers and biologists. Parmi les moyens d'effarouchement actifs qu'on peut utiliser pour éloigner les oiseaux des prairies aéroportuaires, on utilise les moyens pyrotechniques, c'est-à-dire les explosifs. On a ici un revolver 9 mm dans lequel on insère 6 cartouches à blanc, on appelle ça des amorces. Au bout de ce revolver, on a un lance-fusée qui peut recueillir 3 types de fusées, des fusées détonantes, sifflantes et crépitantes. Les moyens pyrotechniques sont très rapidement mobilisables, on peut tout de suite intervenir s'il y a un groupe d'oiseaux. Et par contre, le seul inconvénient, la portée est un petit peu limitée, les fusées vont jusqu'à environ 70-75 mètres quand on doit couvrir des surfaces de plusieurs centaines d'hectares.
Là, je vais nettoyer les armes pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de poudre dans les canons. Parce qu'à force de tirer plusieurs fois d'affilée, il y a tous les dépôts qui se mettent à certains endroits. Et pour éviter qu'il y ait des petits soucis ou des accidents, on les nettoie. On dispose d'un autre moyen d'effarouchement qui est le laser. C'est un faisceau optique d'un diamètre de 5 cm qui a une portée de plusieurs centaines de mètres, qui est très efficace pour effrayer les oiseaux sur de très longues distances. Alors, les avantages du laser sont multiples. C'est un appareil qui a une très longue portée, 1,5 km, voire 2 km. C'est un appareil qu'on peut aussi utiliser quand il y a un temps brumeux comme aujourd'hui. Ça va être très efficace non seulement sur un oiseau, mais aussi sur des groupes d'oiseaux entiers. On peut vraiment effaroucher tout un groupe d'oiseaux. Et puis, par contre, un des inconvénients, c'est que ça prend un peu plus de temps qu'une cartouche à tirer. C'est-à-dire qu'on doit arrêter le véhicule, ouvrir le tiroir, prendre le laser, ouvrir la fenêtre, et à ce moment-là, on peut l'utiliser. Ça prend un peu plus de temps. Une des missions de l'agent de prévention du péril animalier est de diversifier les méthodes d'effarouchement pour éviter tout phénomène d'accoutumance. Nous avons une très vieille méthode et qui marche très bien, particulièrement sur les populations de corvidés, c'est la méthode du parapluie. Donc l'agent va descendre du véhicule, il va prendre son parapluie et il va l'ouvrir et le fermer. Et ça, c'est une incidence non négligeable donc, en effarouchement pour ces populations d'oiseaux. Distress calls, predator calls, or noises. All of them constitute efficient means to deter birds. They can be broadcast from the response vehicle or through generators strategically positioned along the runway. They can be operated by remote control. Alors cet appareil va émettre des cris d'alarme et de détresse, ce qui va permettre à l'agent, par télécommande se trouvant dans un véhicule, d'envoyer un cri de détresse sur les espèces concernées à proximité. Alors si c'est une espèce qui est dite grégaire, nous allons envoyer plutôt un cri de détresse et non un cri d'alarme qui aurait plutôt tendance à l'amener, tandis que le cri de détresse fera bien entendu fuir cette espèce. The vehicle itself has a deterrent effect. This is why agents must adapt their patrols depending on the presence of birds to avoid increasing the Donc le risk. véhicule d'intervention est blanc avec un gyrophare rouge, contrairement aux véhicules de piste qui sont jaunes avec des gyrophares orange. En fait, l'idée, c'est que les oiseaux ou la faune en général va assimiler le véhicule d'intervention à un danger. Et l'objectif est que ce soit uniquement ce véhicule qui crée de la crainte et du déplacement de la faune et non pas tous les véhicules sur la plateforme aéroportuaire. Nous sommes les seuls avec un véhicule blanc et gyrophare rouge à circuler dans les zones sensibles. All the equipment required for the various operations, in particular for capturing animals, is also on board the vehicle. The Wildlife Hazard Management Unit deals with both wildlife and domestic animal issues. Animals that enter airport perimeter, animals that escape from cargo hold, whether dogs, cats, or reptiles. It may also concern insects that have infested goods and must be destroyed. Alors voici un peu tout le matériel qu'on a dans le véhicule d'intervention. Donc on va commencer avec les captures de chiens. On a des gants renforcés, un petit joujou pour l'attraper, un collier, une laisse et un lasso. L'équipement pour les guêpes, abeilles, frelons. Une combinaison, le chapeau et le spray. Ici le matériel pour les serpents, une tige en métal. On prend la tête du serpent, on amène le serpent ici. Le serpent va chercher la sécurité au fond du sac. Et nous, on n'a plus qu'à faire ça. Et le serpent est dans le sac.
La tour de Héron, bonjour. Héron Tour, bonjour. Héron au seuil 05 pour un contrôle de piste. Héron autorise en piste. Héron pénètre en piste 05 pour la 23. La tour de Héron 2, Yellow 3, piste évacuée. Merci, bonne journée. Yellow 3, Héron 2 de toi, bien compris. Merci, bonne journée. Dans le cadre de notre mission d'agent de prévention du péril animalier, nous participons au contrôle de piste avec le service de piste dans le but d'y ramasser d'éventuels déchets, que ce soit une pièce métallique, un déchet emporté par le vent ou une dépouille d'oiseau. De plus, le fait de circuler avec notre véhicule sur la piste provoque un effarouchement et les oiseaux quittent ainsi la zone sensible. The efficiency of the deterring means depends on how they are used. If usage is too regular or unsuited to the species, certain individuals will become habituated. What species are found at the airport and what risks they present? Wildlife and its behavior must be observed and registered on a daily basis. Adapted measures can be implemented when the wildlife risk level is assessed. Such a method has been developed through the analysis methodology for the indicative level of wildlife risk for an airport, Manura Airport methodology. It provides a mean for assessing the level risk of each species on a daily basis by correlating the unit's observation with statistical data from strikes recorded for the airport. Pour nous, il est très important de connaître le risque indicatif animalier de la plateforme aéroportuaire au jour le jour. Donc tous les jours, nous faisons des observations, nous recensons toutes les espèces en présence, que ce soit des mammifères ou des oiseaux, et également le nombre d'individus de chacune de ces espèces, de manière à pouvoir analyser le risque en permanence et y répondre avec des mesures appropriées. Donc toutes ces informations, toutes ces observations sont saisies dans une base informatique directement dans le véhicule. Et en définitive, nous pouvons simplement sortir une statistique sous forme de graphique, de schéma, etc. qui nous permet vraiment d'avoir une vision parfaite de la situation faunistique de la plateforme aéroportuaire. L'unité de prévention du péril animalier a également d'autres responsabilités que la protection de la piste. Nous intervenons également sur des saisies douanières de produits animaux, vivants ou des dérivés de produits animaux. Nous intervenons également à l'embarquement des passagers lorsqu'un passager arrive avec une tortue dans son sac, une perruche sur son épaule, ce qui arrive de temps en temps. Et évidemment, ces animaux ne peuvent pas être embarqués de cette manière-là dans les avions. Nous sommes également en charge de la problématique de la grippe aviaire, où évidemment, quelquefois, nous pouvons rencontrer des difficultés dans des soutes d'avion avec des transports d'animaux ou des transports de produits dérivés. Leonardo da Vinci warned us, "Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward. For there you have been, and there you will always long to return. Following the wind, dancing with the clouds, playing with the stars, riding on Pegasus. This is what aviation has to offer. However, we have to share the skies with birds that may cause collisions. To limit wildlife risk on an airport, an efficient collaboration must be implemented between all partners. Wildlife hazard prevention involves the participation of all services along with environmental specialists, men and women working together in the best interest of safety, men and women united for the freedom of the sky.